un côté pour nous toutes peut-être ensemble. On est de chanter ça. De dire ce que j'ai sur le cœur, j'aimerais dire pour vous que le consulat, c'est un service extérieur du ministère des Affaires étrangères établi principalement dans les villes et dans les régions où vit une importante communauté nationale qui a besoin de la protection de l'État dont elle est originaire. Le consulat est dirigé soit par un consul général ayant en principe la nationalité de l'État d'envoi, soit par un consul honoraire, celui-ci remplissant une fonction purement honorifique, non rémunérée. Il peut avoir la nationalité de l'État d'envoi ou celle de l'État d'accueil. L'établissement de relations consulaires entre les États, tel qu'indiqué dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, se fait par consentement mutuel. Le rôle du consul, outre la protection des ressortissants de l'État d'envoi, consiste à remplir les fonctions d'officier d'état civil et de notaire. Il a en outre pour tâche de promouvoir les relations commerciales, économiques, culturelles, scientifiques, touristiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire. La pratique des consulats honoraires s'est étendue par suite des difficultés économiques croissantes des États et de la nécessité d'avoir des rapports avec de plus en plus de partenaires. Ceux-ci portent beaucoup d'entre eux à recourir à cette formule afin d'être représentés à moindre coût un peu partout dans le monde. Une quarantaine de pays sont représentés en Haïti, à Port-au-Prince plus particulièrement par des consulats honoraires. Mettre à profit ce potentiel au profit du raffermissement des relations bilatérales et du développement des échanges peut être bénéfique pour le pays. La rencontre prévue au Palais national ce 28 juin 2013 traduit la volonté du président de la République, Michel Joseph Martelly, d'intensifier et d'élargir le dialogue entre la République d'Haïti et l'ensemble de ses partenaires de la communauté internationale afin d'explorer de nouvelles pistes de coopération dans la perspective de la reconstruction et du développement durable de la nation. Je reprends une phrase qui m'a marqué. Le rôle du consul est de promouvoir les relations commerciales, économiques, culturelles, scientifiques, touristiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire. C'est important pour moi, vous le savez tous. L'habitude de se plaindre ou de quémander, on la perd. Par contre, renforcer la coopération, travailler sur les échanges commerciaux, à travers cette coopération, nous amener des experts pour des thématiques spécifiques, que ce soit l'éducation, trouver des professeurs à la retraite pour venir nous aider dans la formation de nos jeunes. Ce sont des choses sur lesquelles on pourrait se pencher, on devrait se pencher. Donc c'est ça la question aujourd'hui, voir comment vous qui êtes là, vous pouvez profiter du poste que vous occupez pour jouer un rôle important, poser votre pierre, dire ce qui vous empêche de travailler en ce sens. J'aurais aimé éviter de nommer quelqu'un, mais pour vous donner un exemple de ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un consul honoraire présent dans la salle qui se tue tous les jours à trouver des débouchés pour Haïti. Eddie qui m'appelle toujours pour savoir comment il peut aider. Je ne sais plus si tu le fais à titre d'ami ou à titre de consul.
Mais l'essentiel, c'est que Haïti bénéficie toujours de ton travail. C'est grâce à toi que l'Inde nous a offert 5 millions de dollars, c'est ça? Pour un village. C'est quand même intéressant. Donc j'ai voulu te citer, pas pour culpabiliser les autres, mais pour les inciter à essayer de faire pareil. C'est intéressant si on peut trouver certaines débouchés pour nos entreprises, pour des entreprises qui sont des pays que vous desservez, pour qu'ils viennent ici créer des emplois. Donc c'est ça l'idée. Les domaines d'infrastructure, de l'énergie, l'agro-industrie, le tourisme, le commerce, les investissements. Donc j'aimerais pouvoir faire de votre mieux pour attirer les investisseurs. Pratiquement, c'est ça la chose. Travailler avec le CFI pour mieux comprendre ces opportunités. Travailler avec les ministères concernés, les instances gouvernementales concernées, les associations de chambres de commerce et d'industrie. Avec le ministère des Affaires étrangères, vous pouvez programmer des visites de responsables politiques des pays que vous représentez. Et le reste, on le fera nous-mêmes, quand ces hommes et femmes politiques viendront nous voir. Envisager des visites d'amitié et de travail avec les responsables gouvernementaux haïtiens dans les pays que vous représentez. Le reste, on le fera. Je vous invite aussi à participer à toutes les activités protocolaires, sociales et mondaines organisées par les autorités nationales. Et essayons de maintenir aussi des passerelles de communication dans tous les domaines avec les autorités nationales, aux fins d'informer utilement les autorités de l'état d'envoi. Je vous demanderai, dans la mesure du possible, de faciliter le contact entre Haïti et les autorités que vous représentez, pour que ces autorités saisissent les opportunités d'affaires offertes par la nouvelle Haïti en construction. Vous devez aussi être au courant des incitations adoptées par les instances haïtiennes concernées dans le cadre de la diplomatie d'affaires. Certains d'entre vous pourraient faire la promotion de Caracol, par exemple. Et pour bien le faire, il faut comprendre ce que Caracol offre. Il faudrait voir avec les autorités haïtiennes aussi, c'est quoi l'avenir de Caracol, le parc industriel. Est-ce qu'on avance avec le port? Qu'est-ce qu'il y a comme incitatif? Voyez si les pays que vous représentez pourraient participer aux efforts de reconstruction du gouvernement. Faites-le en encourageant des visites d'entrepreneurs étrangers pour que ces derniers puissent créer des entreprises génératrices d'emplois. En fin de compte, vous voyez, c'est un coup de main que je vous demande. C'est pour définitivement lancer Haïti. Ce que je dis là, ce n'est pas dans mon intérêt, c'est dans nos intérêts. Au niveau de la coopération culturelle, ce serait comme créer des emplois déjà si on est presque une quarantaine là, une trentaine. Si chaque mois, un groupe haïtien s'en allait au pays que vous représentez pour une manifestation culturelle, ce sont des choses quand même relativement simples.
si on peut encore augmenter le nombre de bourses à l'avantage de nos universitaires, ce serait intéressant. Sur la question du tourisme, notre ministre du Tourisme est très dynamique. Au plus haut niveau de l'État, nous faisons de notre mieux pour que les autorités qui viennent en Haïti, ou les touristes encore, nous les accompagnons pour qu'ils puissent vraiment jouir d'Haïti. Finalement, c'est Choiseul, au bas de la citadelle. Finalement, il y a un petit centre d'information. Il y a un espace où on peut faire un tour virtuel maintenant de la citadelle pour, disons, les handicapés ou ceux qui ne pourraient pas monter, ils peuvent visiter la citadelle. Un tour virtuel. Il y a un petit restaurant, il y a des toilettes. On s'arrange pour refaire la citadelle et pouvoir l'exploiter vraiment. Donc dans ce domaine, vous pourriez inviter les autorités à venir au Carnaval des Fleurs, par exemple, voir, participer même, visiter nos îles, visiter le Nord, leur montrer le potentiel agricole. Maintenant, si nous devons mettre sur pied un mécanisme de coordination et de suivi, j'ai instruit mon ministre des Affaires étrangères pour qu'il élabore un calendrier de travail afin d'assurer, avec vous d'abord, pour assurer le suivi des projets de ces coopérations. Le ministère des Affaires étrangères et le corps consulaire. Et finalement, pour que moi je mette fin à mon intervention, je vais vous laisser parler. Mon idée, ce serait de décerner des titres honorifiques à ceux qui seraient des modèles dans ce que nous disons là. Ça veut dire que si aujourd'hui je devais décerner un titre, une médaille, une plaque, je l'offrirais à probablement à Haïti. Probablement. Mais bien avant, vous êtes obligé de fouiller pour bien comprendre ce que vous faites chacun de vous. Et je ne sous-entends pas que vous ne faites rien, ce n'est pas ça l'idée. L'idée c'est que faisons plus. Là où vous me voyez, vous travaillez pratiquement 24 sur 24. 24 sur 24, vous travaillez. Et pour Haïti, vous êtes des hommes d'affaires pour la plupart, je comprends que vous ayez que votre temps soit limité. Mais encore pour Haïti, chacun de nous essayons de poser une pierre. C'est un vœu. Et je dis tout simplement que je compte sur vous. Donc en ce qui me concerne, cette réunion a pris fin, mais je vous laisse le droit d'intervenir. Merci. Un côté pour nous tous peut-être ensemble. Je pense que c'est une bonne opportunité pour moi de m'avancer davantage sur ce point-là. J'avais quelques idées en tête. Une des idées, c'est vraiment d'établir une usine de transformation de fruits, par exemple, dans le Grand Nord, comme un exemple. Ça pourrait se faire aussi au sud et ça pourrait créer du boulot pour des gens. Et comme vous savez, le Grand Nord, avec le Cap qui n'est pas trop loin, par exemple, de la rivière du Nord, comme un exemple, je me suis dit, bon, ok, ce serait pas difficile, compte tenu que je connais le langage des investisseurs, ce qu'ils cherchent, et que d'aller en Roumanie, de m'asseoir avec eux, de m'asseoir avec le ministère du Commerce là-bas, et d'inviter, d'essayer de promouvoir les affaires et les intérêts vers Haïti, compte tenu du potentiel qu'il y a sur le Grand Nord en matière de fruits, en matière de produits agricoles. Ça, c'est une étape. Et tant d'autres encore, il y a une des compagnies roumaines qui s'est intéressée à rentrer en Haïti. Je reçois des visiteurs chaque jour à mon consulat. Un de ces visiteurs, c'est notre fameux footballeur Tiga,
qui travaille, qui joue pour une équipe en Roumanie qui s'appelle Proesti, je ne me rappelle pas exactement du club, qui s'est présenté pour faire une démarche pour un visa pour sa femme. Cependant, ma situation est un peu difficile compte tenu que je m'apprêtais à me rendre en Roumanie et entreprendre plusieurs démarches. Mais jusqu'à date, j'expérience à présent un blocage. Et ceci, jusqu'à date, je n'ai pas encore reçu mon exéquatur. J'ai appris que ça a été acheminé à votre bureau, à votre personne. Cependant, ça n'a pas encore été achevé et ça me bloque de fonctionner totalement. J'ai même, en tant que consultant international, ayant accès à plusieurs investisseurs internationaux, que je sais qui ont de l'argent, que je pourrais intéresser à rentrer à investir en Haïti, ce serait bien pour moi de faciliter ces arrangements-là. Mais cependant, l'encouragement n'est pas là à ce point parce que je suis bloqué techniquement. Donc, par exemple, il y a un investisseur que je sais qui a beaucoup de millions de dollars. Cependant, comme je vous ai dit, je ne peux pas me forcer de m'asseoir avec lui et de lui proposer des solutions, des avantages. Comme je suis un but des avantages législatifs en Haïti, je suis un consultant financier, un directeur financier. Mon domaine, ce sont les bourses et Wall Street. Donc, je suis aussi dynamique et je partage ce dynamisme avec vous pour aider Haïti. Et je le fais de gaieté de cœur. J'ai pris ce poste, ça date d'1 an. C'est parce que